Vous vous présentez déjà? Alors, Aimé Bougeot, je suis secrétaire de l'association Actif, accompagnement conseil à tous les immigrés et leurs familles. Quelle est la situation aujourd'hui? Là, on est le 23 août 2011. On a la Roche-sur-Yon, place Napoléon, il y a plein de monde, il y a des tombes qui sont montées. Pourquoi tout un collectif et plein de monde est là aujourd'hui? Parce que depuis mai, le 115 de Vendée a annoncé qu'il n'avait plus de budget, que la DDSS de Vendée, c'est-à-dire la cohésion sociale, ne lui fournissait plus le budget nécessaire et a donc interrompu les logements en hôtel, ce qui a provoqué tout d'un coup l'éruption sur les places publiques de familles qui sont restées à la rue. Alors depuis, comme on vient de le signaler, beaucoup de bénévoles ou d'associations catholiques ou caritatives ont pris en charge ces sans-papiers, mais tout ça sans que l'État ne fasse le travail qui lui appartient, c'est-à-dire appliquer la loi. En juillet, la situation c'est encore plus compliquée. La situation devient impossible. On a des gens qui souffrent réellement. J'ai accueilli il y a 15 jours une famille de 5 personnes. Ils étaient ruisselants de pluie. Ils avaient passé la nuit sur la place Napoléon. On ne peut pas résister. C'est pas des noms sur une liste, c'est des gens qui arrivent complètement dépaysés. Ils ont perdu à peu près tout. C'est pas possible de continuer comme ça. Quelle est la situation aujourd'hui? Combien de personnes sont à la rue? Vous avez des chiffres à nous donner au 23 août? Actuellement, nous avons recensé 13 familles dont nous nous sommes occupés, ce qui fait environ une quarantaine de personnes, avec des enfants, une vingtaine d'enfants. Il y a le problème de la rentrée qui se pose en plus. Ben voilà, il va y avoir le problème de la scolarisation de ces enfants, parce que beaucoup sont en âge scolaire. C'est le CADA lui-même qui nous a téléphoné. Il en est là, c'est-à-dire que le centre d'accueil des demandeurs d'asile en est à faire appel à nos associations. Aujourd'hui, place Napoléon, il y a des tentes qui se mettent en place pour dénoncer cette situation, un petit peu à l'image de ce qui s'était passé à l'hiver 2006 avec toutes les tentes qu'on avait mis. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez repris l'idée? Nos tentes ne sont pas simplement des symboles et des démonstrations. Nous pensons que peut-être nous aurons à nous en servir réellement, tout en protégeant, bien entendu, les immigrés qu'on nous mettront là-dedans, mais nous pensons aller jusqu'à loger des immigrés dans les tentes. Et cette situation donc peut durer longtemps? Pour le moment, on ne voit pas de perspective. Quand M. Benoît Apparu parle d'urgence, il nous parle de décembre. Décembre, nous, c'est une éternité, c'est beaucoup trop loin. Hein. Il nous faut une solution maintenant. Et donc, comment vous allez vous organiser place Napoléon avec ces tentes-là? Vous avez une idée? Alors là, pour le moment, on n'a pas d'idée. Comme on vient de le dire, on va créer un petit peu au fur et à mesure. Hein. Parce qu'on ne veut pas mettre en danger non plus ces familles, hein, parce qu'elles risquent troubles à l'ordre public, etc. Donc on ne va pas les mettre en danger, mais on fera tout pour qu'il y ait une solution à leur logement, ça c'est sûr. Hein. Est-ce que vous avez un rendez-vous programmé bientôt avec les services de l'État, la préfecture? Pour le moment, non. Nous, non. Mais d'autres associations, oui. Quand? Je pense que ça doit être le 5 septembre. D'autres associations vont se réunir avec le préfet. Nous, je pense qu'on est sur une toute autre position à l'heure actuelle, parce que le préfet nous a répondu une première fois quelque chose qui ne nous était pas du tout satisfaisant. Donc vous irez jusqu'au bout? On ira jusqu'au bout, ça c'est sûr.